Salut tout le monde, ici Vicman et on se retrouve sur Board Game Arena pour jouer à Altered et donc vous présenter les decks de démarrage avec lesquels vous pourrez commencer à faire un deck si vous souhaitez jouer à ce merveilleux jeu qu'est Altered. Et aujourd'hui je vais vous présenter la fonction Bravos, l'idée étant d'aller vite avec eux, ça tombe bien puisque le jeu est une course, donc autant le faire. Et là c'est parfait, je suis le premier joueur, je pourrais mettre la pression, mon adversaire joue pas avec moi, on va se mettre la pression l'un l'autre, ça va être génial. Et il y a du bon démarrage, hein. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça, au premier tour, je pourrais jouer l'aspirant et le Shinbushi, et au tour d'après, je pourrais jouer soit l'aspirant de la réserve, soit la gardienne, plus le Shinbushi de nouveau. Donc là, notre personnage, donc notre héros, a une capacité qui dit donc un tour sur deux quand c'est nous le premier joueur. Donc là, il s'avère que c'est moi le premier joueur, donc bah, c'est très bien pour moi. Hein. On a un compagnon 2-2-2 qui arrive en fait pour nous aider donc à avancer et à aller vite. Voilà, donc vous allez voir arriver ici, hop là, il arrive ici, bam bam, voilà donc. Et ce qui permet en fait de mettre la pression rapidement à l'adversaire, donc là potentiellement bah, je gagne dans les deux côtés. Donc là, mon adversaire est obligé de réagir, et donc un tour sur deux en fait on a une grosse pression comme ça. Et donc c'est dans le tour faible où il faut faire attention, faire des concessions, et réussir à quand même avancer, parce que l'idée est d'avancer tous les tours. Ok, pour un, il n'y a rien qui m'empêche d'avancer dans les deux, et moi j'ai rien pour l'empêcher d'avancer là, donc en fait je ne vais pas jouer le Shinbushi, donc je vais passer, je vais garder ma carte en main, j'ai pas besoin de me développer plus que ça. Du coup là on avance certes tous les deux de ce côté, mais moi j'avance tout seul de l'autre côté, en fait c'est ça, je prends l'avantage. L'idée étant de pouvoir comme ça avancer en fait, plus que son adversaire, et de prendre une petite avance, juste une petite avance, ça suffit pour ensuite derrière foncer vers la victoire. Alors le géant, hop, il emmène là. Cependant j'ai pas envie de me faire avoir, donc on va voir, j'ai envie de voir ce qu'il a en fait. J'ai envie de voir quelles sont les autres cartes qu'il a. Du coup là j'égalise. Il va très certainement avancer d'un côté, mais moi je vais essayer de faire en sorte d'avancer de l'autre. Ok, ça marche. Donc là il a 5. Du coup je vais lui laisser ce côté, parce qu'il peut potentiellement remettre un autre Shinbushi. Donc moi je vais aller de l'autre côté. Alors je vais perdre une carte de la réserve, parce que là j'ai 3 cartes qui vont aller dans la réserve, donc il va falloir que je fasse un choix. Mais voilà. Mais au moins j'avance d'un côté, lui il avance de l'autre. En fait c'est là où je garde mon avantage, je garde mon avance. Et c'est très important. Voilà, donc je pense que je vais perdre l'aspirant du Havre parce qu'il est cher de la réserve. Il est pas mauvais, hein, mais il est cher de la réserve. Wow, double titan. Là je peux jouer le titan, mais ça m'intéresse pas parce que j'ai encore des cartes en réserve. Est-ce que je veux pas juste jouer elle ici avec un boost? Voilà. Alors là j'ai le choix de faire mon intimidation pour lui renvoyer les Shinbushi en main, mais c'est pas très intéressant. Je trouve, surtout que là j'ai toujours l'avantage dans l'eau. Et que si je passe et qu'il veut m'empêcher d'avancer d'un autre côté ou qu'il veut avancer dans l'un des deux côtés, il va devoir mettre des cartes de ça de toute façon. Donc je vais passer. J'ai perdu des cartes à un moment, donc là je vais les récupérer. Tant pis, vu que j'avais de l'avance, je vais me permettre de reculer un petit peu. Mais pour l'instant j'avance des deux côtés, donc autant se dire bon ben vas-y, do your worst, comme disent les Anglais. On va voir ce qui se passe. Mais je pense sincèrement qu'il ne peut pas m'empêcher d'avancer des deux côtés. Donc je pense qu'on va juste trade là, et je vais avancer d'un côté, il va avancer de l'autre.
Oh, l'intimidation. Il me renvoie Bouddha. Et il me le renvoie elle en main. Bah ça me va. Du coup j'avance toujours du côté Bouddha et lui il avance pas ici de toute façon parce que là il est pas sur le tumulte d'eau. Donc moi ça me va. Et donc là il avancera. Donc on avance tous les deux. Ok, ça marche. Donc ça me va parce que je conserve toujours mon avance en fait. Donc c'est assez cool. Et il y a des bonnes cartes là qui arrivent, dis donc. Ouais, on va les garder, on va les garder. On va mettre en réserve l'Atlas. Je suis pas un grand fan de Atlas, je le trouve très très cher. Maintenant, bon, c'est mon avis personnel, hein. Je ne suis pas un pro, je n'ai pas la science infuse. Je sais qu'il y a des joueurs qui l'aiment beaucoup. Et il y a des fois où il fait très bien le taf, clairement. Ok. Mais si je joue elle ici, j'avance sur l'eau. J'ai envie de faire ça. Donc là, en fonction de ce qu'il fait, potentiellement, il rattrape son retard. Parce que là, pour l'instant, il avance de 2 et moi, j'avance que de 1. Ratatosk. Ok, je vais mettre un Ratatosk aussi ici. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Mais j'ai envie de voir ce qu'il fait. Il a passé. Ok, donc je vais pouvoir jouer ça. En sort et lui renvoyer le Bouddha. Comme ça, on avance tous les deux d'un côté et c'est tout. J'aurais pu lui renvoyer lui dans sa main, mais je préférais qu'il le perde, que ça parte. En sachant que du coup, c'est à mon tour. Je suis dans un moment fort. Et là, j'ai potentiellement ici la win en fait, tout simplement. Il y a des bonnes cartes, hein. Mais on va mettre ça en mana. Parce que je vais commencer directement par lui saboter Ratatosk. Et ça devrait suffire. Parce que là, même si lui gagne des deux côtés, il ne gagnera pas ce tour-ci. Alors que là, du coup, moi, je représente l'étal, hein, entre guillemets. Je représente... enfin, l'étal, quand on parle de Magic. Mais je représente, du coup, la victoire de mon côté. En faisant ce play-là. Parfait, donc là j'ai mon Bouddha, donc là je peux avancer, on va essayer d'avancer aussi de l'autre côté, et je vais saboter. Hop, on met ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer du côté Bouddha. Si jamais il fait des choses pour m'empêcher d'avancer d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il a joué une carte en face en fait. Donc c'est tout, c'est tout, je vais faire ça, voilà. Donc hop, je vais mettre 4-4-4 moi aussi, donc là on va voir ce qu'il a. Donc là il est obligé soit de mettre un autre personne ici, soit de... Oh, c'est bien joué ça. Je passe. Ça n'empêche que du coup moi j'avance d'un côté et pas lui, et lui de l'autre. Donc là, potentiellement, il sera létal à son tour, effectivement, mais personnellement, j'ai juste à gagner d'un côté et je sais qu'on si je gagne d'un côté tout seul, je sais qu'on fait que je gagne. Et si lui, il gagne d'un côté, mais moi je peux pas m'avancer, on fait égalité. Et là, il faut que je compte. Là, il y a 3 et 3, 6, 7, 8. Donc on va défausser ça. Donc là, en fonction de son premier play, hein, en fonction de ce qu'il va jouer en premier, je vais me mettre de côté ou de l'autre. En fait, je vais aller du côté le plus faible. Donc on verra ce que ça donne. Ok.
Ok. Du coup, là, le côté le plus faible, c'est celui-là. Je peux tenter de gagner en forêt. Ah, je préfère. Je préfère égaliser pour l'instant. Donc là, il va probablement jouer sa guerrière du Havre. Voilà, donc l'idée du titan ici, donc elle est bien. Hein. C'est vraiment de se dire, ben là, je mets des gros stats des deux côtés, donc potentiellement, je gagne des deux côtés. Sauf que là, il a plus de cartes, donc je sais que j'ai gagné. Je sais que j'ai gagné juste à jouer elle ici. Il va passer, parce qu'il n'a plus de mana, hein. Il n'y a pas de carte à 0, en tout cas pour l'instant, ici. Et je vais juste faire un entraînement. Sort, hop, sur elle. Et les +3/+3 donc font la différence. Et voilà, on a gagné. Donc voilà pour Kojo et Boudin, hein, pour le héros Bravos, où l'idée c'est d'aller vite et d'avancer chaque tour, au moins d'un côté, en sachant qu'un tour sur deux, on peut tenter de mettre plus de pression. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.